Bonsoir et re-bienvenue sur Mediapart. Après un petit incident technique lié à notre connexion Internet et au son, nous allons reprendre l'interview que nous avions prévue avec notre correspondante Fanny Pigeot. Fanny, bonjour, est-ce que tu m'entends ce coup-ci ? Je vous entends, vous aussi ? Très bien, oui. Donc Fanny couvre pour Mediapart l'Afrique francophone depuis à peu près 4-5 ans. Tu étais d'abord basé au Cameroun, maintenant tu es entre la France et la Grande-Bretagne. Et tu as beaucoup couvert le Cameroun, un peu le Gabon, la Centrafrique, mais aussi beaucoup la Côte d'Ivoire. Tu as écrit un livre sur la Côte d'Ivoire paru l'an passé qui s'appelle « France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée ». Et justement, cette semaine, le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale à La Haye a repris après une interruption de quelques semaines. Et il y a également le procès de sa femme, Simone Gbagbo, qui a repris à Abidjan. Elle est jugée une nouvelle fois elle a déjà été condamnée une première fois pour crime contre l'humanité. Elle est de nouveau jugée. Mais ce qu'on découvre à la lumière de ces deux procès et également en lisant ton livre et tes articles sur Mediapart, c'est qu'en fait, il semble que ce n'est pas seulement une histoire tronquée, c'est une histoire occultée par rapport à la Côte d'Ivoire qu'on a depuis au moins 2010, depuis l'élection de Alassane Ouattara, qui avait causé tous ces problèmes et finalement la sortie de Gbagbo par l'armée française et par l'ONU. Aujourd'hui, le procès Gbagbo se tient et tu as écrit un article il y a quelques semaines montrant par exemple qu'un témoin à charge contre Laurent Gbagbo, finalement, quand il est venu témoigner devant la Cour pénale internationale, il n'a pas du tout chargé Laurent Gbagbo, mais au contraire, il a plutôt chargé la France. Alors, est-ce qu'on a affaire dans cette histoire, comme le clament les avocats de Laurent Gbagbo, à finalement une justice des vainqueurs ? On a affaire à une justice qui va avoir beaucoup de difficultés, cette justice internationale. Effectivement, elle se penche sur le cas de la Côte d'Ivoire. Elle accuse Laurent Gbagbo donc, de crimes contre l'humanité. Mais si on gratte, si on enquête sur cette histoire, ce que j'ai fait, on se rend compte que la France a joué un rôle absolument primordial pendant cette crise. À partir de 2010-2011, c'était évident sur le terrain, mais aussi bien avant, dès l'élection de Laurent Gbagbo en 2000, la France a fait beaucoup pour déstabiliser la Côte d'Ivoire parce qu'elle ne souhaitait pas que Laurent Gbagbo soit au pouvoir en réalité. Et donc voilà, c'est effectivement une justice des vainqueurs à laquelle on assiste, mais qui va avoir beaucoup de mal à prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo. Et on le voit, les témoins sont jusqu'ici les témoins à charge amenés par le procureur. Donc l'accusation sont de très faible qualité et il y en a un, effectivement, comme tu le disais, qui s'est révélé totalement à décharge pour Laurent Gbagbo et qui a chargé effectivement la France et a rappelé un certain nombre de faits, d'événements gravissimes dont la France est responsable en Côte d'Ivoire. Dans le dernier paragraphe ou l'avant-dernier paragraphe de ton dernier article sur le procès Gbagbo, tu te demandais comment est-ce que la Cour pénale allait arriver à éviter un naufrage. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est un procès qui n'aurait pas dû avoir lieu ? C'est ce que disent de plus en plus de gens. Il y a eu un éditorialiste il y a quelques jours sur Radio France Internationale qui disait que jamais on aurait dû amener Laurent Gbagbo à La Haye parce qu'effectivement le dossier qu'a monté le procureur est très très faible. D'ailleurs, il a failli être libéré sans être inculpé il y a un an maintenant. Mais finalement, la CPI a insisté pour le juger. Et les témoins, comme je disais tout à l'heure, sont extrêmement peu cohérents pour la plupart, sont imprécis. Aujourd'hui encore, il y avait une audition d'un témoin et les avocats rient parce que les réponses de ce témoin étaient totalement incohérentes. Donc, pour éviter le naufrage, je vois pas très bien comment ils vont réussir parce que vraiment, encore une fois, ce dossier contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, puisqu'ils sont deux à être jugés ensemble, un de ses ministres, le dossier est très 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 faible et surtout s'appuie sur un récit des événements qui ne correspond pas à la réalité. Et ça, on va, je pense, le découvrir de plus en plus au fur et à mesure que justement le procès va avancer. Comment est-ce que tu expliques qu'un récit dominant s'est construit au moment de l'élection de 2010 et la crise qui s'en est ensuivie, que Alassane Ouattara finalement était le candidat probe qui avait gagné l'élection
Et Laurent Gbagbo était celui qui s'accrochait au pouvoir, qui voulait à tout prix manipuler, qui a été coupable, soi-disant, de crimes, de violences dans son propre pays, qu'il a fallu justement expulser Manu Militari pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et en fait, en lisant ton livre et un certain nombre de tes enquêtes, on découvre que la réalité est très éloignée de ça, que Ouattara et ses fidèles ont de leur côté commis beaucoup de crimes. Je pense à un de tes articles sur les massacres de Wekwe. Comment est-ce qu'on en est arrivé à construire cette lecture un peu univoque de la crise en Côte d'Ivoire ? Alors, c'est un long récit, hein, puisqu'il a commencé, je disais, dès l'élection de Laurent Gbagbo, en fait. Il faut revenir en arrière pour arriver à déconstruire tout ça, mais moi, je me suis rendu compte, mais ça, les Ivoiriens le savent, hein, tout le monde, une bonne partie des Africains en Afrique francophone, en tout cas, savent exactement ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et en France, on a complètement soit caché un certain nombre de faits, soit transformé. Pour une raison simple, c'est que Laurent Gbagbo socialiste, Laurent Gbagbo au départ voulait remettre un certain nombre d'intérêts français en jeu. Enfin, il voulait remettre, il voulait instaurer une relation, on va dire, d'égal à égal entre la France et la Côte d'Ivoire, ce que les Français n'ont jamais vraiment accepté. Et donc, il était impératif finalement pour la France, mais pas seulement, pour le monde des affaires aussi. Il ne faut pas oublier qu'Alassane Ouattara est un ancien salarié du Fonds monétaire international. Enfin, il représente tout un monde libéral, néoconservateur à la limite, et qui avait besoin de faire partir Laurent Gbagbo, qui lui représentait tout à fait autre chose et pouvait donner un exemple aussi à d'autres pays d'Afrique, de l'ancien précaré français. Voilà, donc il faut vraiment revenir effectivement sur un certain nombre d'événements pour comprendre que ce récit tronqué a été construit petit à petit par un certain nombre d'acteurs, et les médias français ont joué un grand rôle pour orienter ce récit dans une très mauvaise direction. Mais encore une fois, je pense que le procès qui se déroule à La Haye va petit à petit montrer ça et finalement servira peut-être à remettre en place les choses. Mais une bonne partie des Ivoiriens savent exactement ce qui s'est passé. Pour eux, bon, ils apprendront rien à travers le procès, mais je pense que pour la France, c'est très important de ce qui va se passer. Et on va voir que la France de Nicolas Sarkozy en 2010-2011 a joué un rôle absolument incroyable en Côte d'Ivoire. Il semble effectivement que le procureur à La Haye soit très embarrassé par les révélations notamment de Sam l'Africain, de Mohamed Sam Jichi, qui met en cause clairement la France. Est-ce qu'on assiste finalement à l'ouverture d'une boîte noire de la manière dont la France se comporte de manière générale en Afrique et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire ? C'est le risque, et c'est pour ça que c'est aussi une erreur d'avoir amené sans doute Laurent Gbagbo à La Haye. C'est parce qu'un certain nombre de choses vont émerger si le procès va jusqu'au bout. Les avocats de Laurent Gbagbo l'ont dit dès le départ que ce serait le procès de la France-Afrique, et c'est un grand risque justement pour les Français. Je sais qu'ils ont suivi de près... les officiels français ont suivi de près, parce que ça fait 5 ans maintenant que Laurent Gbagbo est enfermé à La Haye, et dès le départ, les préparatifs de ce procès ont été suivis de très près. Il y a les politiques, mais il y a aussi les militaires, puisque l'armée française a été sur le terrain en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est vraiment la clé de voûte en fait de cette France-Afrique qui existe encore aujourd'hui. Et pour les Français, il n'est pas question de s'en séparer. Voilà, donc effectivement, le procès risque de montrer un certain nombre de choses qui ne vont pas faire plaisir à un certain nombre d'acteurs français, et puis ceux qui sont avec eux en Côte d'Ivoire, parce que Alassane Ouattara reste un allié de Paris jusqu'ici. Écoute, merci Fanny pour tous ces éclairages. Et donc, on se retrouve dans les colonnes de Mediapart. Et avant de transmettre la parole à Edoui Plenel qui va introduire cette soirée, je voudrais juste avoir une pensée pour Camille Lepage, une jeune photojournaliste française qui avait 26 ans quand elle a été tuée en République centrafricaine, il y a exactement 2 ans ce jour-là. À ce jour-là, il n'y a toujours pas d'avancée dans l'enquête, on ne sait pas qui l'a tuée, mais son cas illustre notamment les difficultés d'informer, en particulier en Afrique, et le fait que des journalistes peuvent parfois risquer leur vie pour informer. Bonsoir à toutes et tous.